Bonjour, bienvenue dans cette formation sur la maîtrise des bactéries filamenteuses en station d'épuration. Je suis Patrice Dupuis, consultant formateur certifié Calliope. Je suis aussi professeur de microbiologie environnementale pour différents profils d'étudiants, d'apprentis et d'ingénieurs, notamment des bachelors en génie biologique, des BTS métiers de l'eau et des BTS Chemo, et aussi d'ingénieurs infrastructures hydrauliques. Cette formation vous présente l'origine des bactéries filamenteuses, pourquoi elles prolifèrent, quels sont les facteurs qui leur sont favorables, quelles conséquences ces proliférations ont sur le milieu naturel et sur l'exploitation, bien entendu, et évidemment quels sont les moyens de lutte préventifs et curatifs. Avant de regarder en détail le programme, un petit mot sur l'organisation. Donc les bactéries filamenteuses sont bien celles qui sont responsables du foisonnement ou moussage biologique ou encore bulking de la station d'épuration, plutôt à bout activé, qu'elles soient urbaines ou industrielles ou mixtes, bien entendu. Ces filamenteuses posent des problèmes évidemment d'exploitation assez importants au bout activé, mais aussi dans d'autres systèmes, notamment les digesteurs. Donc ce n'est pas une formation sur l'analyse écologique des boues activés. Alors, cette formation, elle s'organise donc en 2 leçons que vous suivez dans l'ordre. Chaque fois, il y a un petit quiz pour vous situer. Cette formation, vous la faites à votre rythme. C'est l'intérêt du e-learning. Vous pouvez enchaîner les leçons et les quiz en 2h30, si vous enchaînez vraiment tout d'un seul coup. Bien entendu, l'intérêt des formations en ligne, c'est de la faire selon votre motivation, votre concentration ou simplement votre disponibilité. Trouvez-vous déjà un endroit calme? Bien entendu, c'est idéal pour rester concentré. En termes de profil, de public cible, il vaudrait mieux avoir une première expérience en station d'épuration, en tant qu'agent, mais plutôt en tant que technicien, puisqu'il y a pas mal de termes techniques liés aux stations d'épuration, évidemment, et à l'exploitation de ces ouvrages, notamment des termes comme charge massique, HDBOO, taux, etc., qu'il faudrait déjà maîtriser un petit peu avant de suivre ce profil-là. Je fais des rappels de ces termes-là dans la formation. Donc plutôt des profils d'agents ou de techniciens, voire de cadres, dans des collectivités locales, dans des grands groupes. J'ai déjà dispensé ces formations-là dans des grands groupes, qui sont des groupes fermiers des collectivités, mais aussi dans les administrations de tutelle, les SATES, des DT, agences de l'eau, etc. En termes de prérequis, plutôt un bac scientifique, voire dans l'idéal, un niveau bac plus 2, type BTS Gémeaux, BTS métier de l'eau. Là, ce seraient les conditions idéales. Mais la formation est adaptée à partir d'un bac scientifique. Vous avez un petit lien d'accès sur toutes les pages. Découvrons ensemble maintenant le programme. Donc la première leçon, de quoi parle-t-on? Avec des objectifs clairs, d'abord, expliquer comment on identifie un moussage d'origine biologique ou foisonnement filamenteux. Qu'est-ce qu'il distingue d'un moussage chimique, par exemple? Bien identifier les impacts des foisonnements. Vous montrer dans le détail toutes les conséquences qu'il y a, à la fois pour l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi pour le milieu naturel. On va évidemment identifier les facteurs favorables à la prolifération des bactéries filamenteuses, puisque évidemment, si vous êtes capable d'identifier les facteurs favorables, dans la deuxième leçon, on va trouver les moyens techniques, préventifs et curatifs pour s'en débarrasser. Donc en termes de programme de la première leçon, une présentation du moussage biologique. Dans cette formation, il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos, beaucoup de petits schémas. C'est très riche de contenu scientifique et pédagogique. Les conséquences du foisonnement, les bactéries filamenteuses avec une rapide description de à quoi elles ressemblent, quelles sont leurs caractéristiques spécifiques, pourquoi de simples bactéries deviennent des filaments, comment elles vivent, comment elles se divisent. Et puis évidemment, dans le détail, les facteurs favorables à leur prolifération, il y en a surtout 4 importants. Leur vitesse possible de division dans des faibles teneurs en nutriments, l'asepticité et la toxicité. Je vous expliquerai que les bactéries filamenteuses sont des bactéries résistantes. Donc ce n'est pas qu'elles aiment par exemple la toxicité, c'est qu'elles en souffrent moins que les autres. Donc par défaut, si ça pénalise plus leurs concurrentes, eh bien ça les favorise. La deuxième leçon, c'est estimer le risque. Donc on va identifier les moyens de maîtrise, qui soient évidemment préventifs, et évidemment les moyens de détruire des filamenteux si vraiment vous voulez en arriver là. Donc là, je le présente sous la forme de règles à respecter. Donc comment on adapte ces réglages, comment on travaille sur charge massique et sur l'oxygénation. Donc je vous redonne les seuils selon les modes de pilotage de vos ouvrages. Je vous recommande aussi un plan de surveillance. Qu'est-ce qu'il faut surveiller absolument au jour le jour ou pas, quand on fait par exemple l'observation de l'état de l'écosystème, on n'est pas obligé d'avoir les yeux dans le microscope tous les jours, au contraire.
quels sont les éléments à travailler en amont, hein, sur par exemple les entrées d'effluents particuliers. Donc on va voir comment on gère les effluents non domestiques et les effluents assimilés domestiques, comment on lutte contre la septicité, comment on corrige l'équilibre carbone-azote-phosphore. Ensuite, en règle numéro 4, comment on fait pour limiter l'impact quand il y a des bactéries filamenteuses qui sont là tout le temps en bruit de fond. Donc voir l'intérêt d'un dégazeur, comment on peut avoir des produits anti-mousse ou des jets anti-mousse, comment on peut forcer la flocculation. Et puis une dernière partie vraiment très courte qui vous explique si vraiment il faut arriver à les détruire, si vous en arrivez là, ce que moi je ne vous recommande pas, quelles sont les techniques ou les produits biocides utilisables. Sur la diapositive suivante, vous allez avoir un extrait d'une diapo commentée avec, vous allez voir le contenu scientifique, à quoi ça ressemble en termes de niveau. Vous avez aussi un petit lien d'accès directement à la plateforme Teacheasy où toutes mes formations sont hébergées. Voilà, j'espère que cela vous a donné envie de suivre cette formation. Vous allez voir qu'elle est très riche en contenu scientifique et pédagogique, elle est très accessible. Vous pouvez, bien entendu, j'insiste, la réécouter plusieurs fois, faire des pauses, redécortiquer les schémas. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation et une bonne formation. Abordons les conséquences du foisonnement. Alors tout d'abord, pour information, les bactéries